Allez, salut à tous les amis, c'est L'Un2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un événement spécial, le début de ma série sur LA Noire Complete Edition. Oh yeah! Ce jeu nous voici propulsé dans les années 50, cette magnifique période avec... ces musiques de jazz, comme on n'en fait plus maintenant. Ce jeu est un jeu d'enquête, en fait c'est un GTA-like dans lequel vous incarnez un policier ou plutôt un enquêteur, je ne sais pas vraiment, nous aurons l'occasion de voir ça plus tard. Et votre but, eh bien, c'est de résoudre des énigmes, des enquêtes, des meurtres, tout un tas de choses comme ça. Et on va démarrer tout de suite, alors je vais vous laisser la petite vidéo d'intro, puisque de toute façon je vais pas la passer, sinon ça va faire un gros... ça va faire bizarre, ça va faire une grosse coupure, je préfère la laisser, vous la remettre. Et comme ça, voilà, on sera bien plongé dans l'histoire, en tout cas qu'elle... Comme ça, ce sera parfait. Désolé, j'ai reçu un petit message, voilà. C'est bon. Allez, on va mettre nouveau. Et je vous laisse apprécier une nouvelle fois cette magnifique vidéo d'intro. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Quelle belle vidéo d'intro, et nous voici directement en jeu. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Oh yeah, et nous voici directement propulsés en jeu. Alors petite information, j'ai j'ai mis l'option noir et blanc parce que c'est vrai que le jeu, bon je vous le dis directement, le jeu, les graphismes ne sont pas extraordinaires. Nous sommes sur une version PC, bon c'est un peu dommage, le jeu ne pêche pas par ses graphismes, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'animation des personnages, des visages, des bouches est vraiment très réussi. En fait c'est du motion tracking, ils ont pris des vrais acteurs pour jouer et ça se voit directement. Je crois que c'est le seul jeu qui a une
une animation des personnages aussi réaliste. Franchement, il faut le dire. Bon, en même temps, c'est du motion tracking, c'est fait pour ça. Donc si voilà, si vous voulez que j'enlève le noir et blanc, bah, dites-le moi. Pour vous dire, je vais vous montrer directement, hein, comme ça sera fait. On va aller dans les options pour vous montrer. Bon, là c'est la nuit, donc on verra pas énormément. Si je fais sans, voilà. Non, attendez, excusez-moi. Noir et blanc, sans, voilà. Hop, on va voir ça tout de suite. Sauvegarde en cours. Tac. Donc voilà, les couleurs ne sont pas géniales, mais bon, ça va, c'est pas non plus innommable. On va garder ça pour l'instant. Et puis dans les commentaires, vous me direz si vous avez envie d'avoir le jeu en noir et blanc ou en couleur. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Oh là là, la classe internationale. Date cigare. L'inspecteur avec un gros cigare. Just going through the motions. Probably. Alors vous voyez, on se retrouve directement plongé dans l'action. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Donc on dirige notre petit personnage, voilà, on a notre petite lampe, vous voyez, c'est un peu à la GTA, bon c'est Rockstar Game, hein, le développeur est Rockstar Game. Donc c'est un jeu d'enquête et le gameplay, je trouve qu'il est vraiment très bien pensé. Vous voyez par exemple là, notre mission c'est de trouver des indices, et donc je joue à la manette en ce moment même, et le but c'est de trouver des indices, et les développeurs ont joué, si vous voulez, avec la musique, l'ambiance du jeu pour vous donner des indices quoi. Vous devez chercher des indices et eux ils vous indiquent grâce par exemple à de la musique. Vous voyez, on a une petite musique et une petite ligne de basse. La manette vibre aussi lorsque je me rapproche d'un indice. Vous voyez, hop, tac, ça vibre. Attention, ça veut dire qu'on se rapproche d'un indice. Et on peut interagir avec les objets du décor. Donc vous voyez, par exemple, là on a un petit journal. Et il suffit que j'appuie sur A, hop. Nous avons un journal. Je peux diriger la main de mon personnage pour voir quel objet je veux prendre. Vous voyez, quel objet je veux... je veux me saisir d'un des 2 objets. Donc je choisis lequel. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, cessez d'examiner. Non, je vais faire hop. Voilà. Là, nous avons un journal. Un psy déclare: l'esprit reste une terre de découverte. Appuyez sur A pour découvrir ce que cachent les gros titres. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death.
D'accord, alors magnifique petit interlude avec un scientifique, un docteur, un professeur, je pense, à l'université et un élève qui a fait la guerre apparemment et qui s'intéresse au traumatisme, enfin et donc comment soigner les malades, les soldats quoi qui sont traumatisés tout simplement. Enfin ça doit être une histoire comme ça. Après si vous avez l'impression que le jeu n'est pas très fluide, c'est une petite parenthèse, hein, si vous pensez que le jeu n'est pas très fluide, c'est parce qu'il est bloqué en 30 FPS malheureusement, et sur PC, bah, ça se voit un peu, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Vous allez voir que pour ce jeu-là, c'est pas un souci. Donc là, vous voyez, je peux interagir avec le journal, je peux le tourner. Bon, évidemment, c'est un journal, donc les gros titres sont sur la première page, donc on n'a aucun intérêt à le tourner pour l'instant. Voilà, donc avec les joysticks, je bouge. Donc il ne m'intéresse plus. Juste à côté, nous avons une bouteille. Ah, très intéressant, une bouteille de bière. Bon, c'est une preuve directe. Manipuler l'objet, ouais. D'accord. Nous avons une bouteille. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, une vibration, un tintement ou une icône de loupe indique que des objets à proximité peuvent être examinés. Donc, une nouvelle bouteille. De l'alcool. Donc cette bouteille n'a aucun intérêt. Celle-ci peut-être... Non. Non. Pas de bouteille. Pas de bouteille d'alcool. Peut-être ici, non? Ah, là. Peut-être celle-ci. Que fait-elle par terre? L'a-t-on jetée par terre? Je vous rappelle que nous devons trouver une arme. Ah, voyons voir. Peut-être cette benne à ordures. Qu'en dites-vous? Non, la benne à ordures reste fermée. Ah, un véhicule, une poubelle. Non, pas de poubelle. Véhicule. Non. Rien de ce côté-là. Attention, nous avons un escalier juste ici. On va d'abord rejoindre notre collègue qui a l'air d'avoir trouvé un indice très intéressant. Une tache de sang. Ah, voyons voir. Alors, ils m'ont dit d'appuyer sur X. Help me out. Have a good look around. It could be anywhere. Nouvel indice, tache de Should've put him sang. up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Ah, Doesn't flûte. really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ah, du verre cassé en haut. Ouh, ça m'a l'air d'être une bonne... un bon JPEG, là. Une bonne photo qui a été collée juste au-dessus de la porte. Bon, on va leur pardonner cette... petite... ce petit moment de facilité, mais bon, c'est pas très grave. Ah, j'ai trouvé quelque chose. L'arme du crime Ralph, qui there's se something on the reflète. rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Je sens que je Alright, suis le plus don't hurt intelligent. yourself. Je sais que je suis le plus intelligent des deux. Ça se sent. Appuyez sur B pour cesser d'examiner. Bah va falloir trouver un moyen de rentrer maintenant. J'ai l'air intelligent. Bon, avec ma petite lampe. Je sens qu'on va tomber dans plein de gros clichés. Tout ça va être énorme. Et c'est pour ça que je veux faire ce jeu. Toute l'ambiance est vraiment excellente. Au niveau du format, je vais faire des vidéos assez longues parce que c'est pas un jeu qui dure. On peut pas faire des vidéos de 20 minutes, ça coupe trop l'action. C'est assez long, c'est un gameplay lent. Donc il faut prendre le temps. Je vais faire des vidéos, à mon avis, 45 minutes peut-être. Peut-être 1 heure des fois, mais sinon faut pas que ce soit trop long. Mais voilà. Avancer vers une gouttière pour grimper. Oh. Je m'aventure sur cette gouttière. Ah. How you doing, Cole? Found it yet? L'arme du crime. Voyons voir. Magnifique revolver. Superbe. Ah. Un numéro. Smith & Wesson. 71893. Yeah. Y a-t-il encore des balles? 2 rounds fired, and
Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Le tireur a donc tiré 2 balles, vous pouvez le constater à gauche. Là, les 2 balles ne sont plus dans le barillet, enfin les 2 cartouches. Je ne sais absolument pas comment ça marche un revolver, mais bon. En tout cas, nous savons où ce pistolet a été acheté, Smith & Wesson. Ça, c'est une bonne preuve. Bon, évidemment, la première enquête n'est pas très compliquée, voyez-vous. Mais c'est normal. La difficulté ira en grandissant. À ouvrir le carnet. Alors ça, c'est notre petit carnet, je trouve ça génial. C'est notre petit carnet de détective, je m'appelle... Ah non, il n'y a pas mon nom encore. Non, je suis... Affaire tout bien réfléchie. Donc ça, c'est l'affaire, voyez-vous, dans laquelle nous nous trouvons. Unité de patrouille protégée, cerveau. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Mon coéquipier, pardon, c'est Ralph Dune, je sais pas exactement comment ça se dit. Et donc, juste à droite, nous avons plusieurs petits menus individus. Donc ça, ce sont les potentiels suspects. Nous avons le Scooter Payton, le meurtrier présumé, et l'inspecteur Flood Rose. D'accord. Ok, ça déjà, c'est une bonne preuve. Indice tache de sang, revolver Smith & Wesson. Voilà, nous avons 2 principaux indices. Et les lieux, nous avons fini le lieu. Ouais. Et dès qu'on finit, dès qu'on trouve les solutions, dès qu'on interroge les suspects, au fur et à mesure, notre cher détective efface le nom des personnes, les objets, au fur et à mesure de l'enquête, que l'enquête avance. Et ça, je trouve ça juste excellent. Intuition, alors je pense que nous avons des petits... Vous obtenez des points d'intuition en gagnant de l'expérience et lorsque vous atteignez un nouveau rang, utilisez vos points d'intuition pour vous aider dans vos enquêtes. Oh, plus 1 point d'intuition. Retirer. Alors, j'ai l'impression que... Non, pour l'instant, je ne peux pas, je n'ai pas encore de points. Objectif de l'affaire. On va faire un petit briefing. Voilà, briefing sur l'affaire. Ça va me permettre de vous présenter le petit pitch là sur l'enquête. Tout bien réfléchi. Il y a eu une fusillade à l'angle de 6th et Industrial, le quartier des entrepôts, près du fleuve. Le central a appelé la voiture 16 William pour rechercher des indices. 16 William est une voiture d'inspecteur venant du commissariat. Les gars de la criminelle sont donc déjà sur place. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Autrement, ils ne nous auraient jamais demandé d'intervenir. Intéressant. Bon, on va quitter le petit carnet. Et on va descendre tout de suite de ce toit. Par la gouttière, toujours. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ah, génial. Notre cher coéquipier sert à quelque chose finalement, il est très utile. Il connaît l'adresse d'un armurier pas très loin d'ici, donc on va s'y rendre sur le champ. Sur le champ. Ah, alors, attendez, on va définir... Eh bien, il m'éclaire avec sa lampe, lui, il est génial. Lui. I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. Adresse, choisir comme destination. Super. Allez, c'est parti. En avant pour l'armurerie. Mais c'est génial parce que même quand vous prenez votre carnet, le jeu continue et donc votre coéquipier, s'il se tourne vers vous avec sa lampe, bah, ça éclaire votre petit carnet. C'est un petit détail à la con, mais moi je trouve que ça compte quoi. C'est pas complètement anodin. Vraiment, je trouve l'ambiance de jeu, mais surtout la musique. Je pense que s'il y a moyen de se procurer la soundtrack, je la prendrai parce que franchement, là il n'y a rien à dire. Bon, est-ce qu'on peut pas par contre se manier? Ah voilà, on peut courir. Avec la gâchette de droite, on peut courir parce qu'on va pas mettre 50 ans à rejoindre la voiture. Notre magnifique voiture de police, version années 50, début des années 50, fin des années 40. Oui, c'est juste un petit peu après la guerre, nous sommes à LA. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la vidéo d'intro. Et c'est parti pour l'armurerie. On va essayer de conduire en tant que personne civilisée. Voyez-vous, on va respecter le code de la route. Alors, on va tourner à la prochaine à gauche. Hop. Quand vous accélérez, vous sentez la voiture grincer. Un peu comme à l'époque, genre avec les bonnes vieilles... Oula, faut que je fasse gaffe. Avec les bonnes vieilles suspensions là, des anciennes Ford. C'est une Ford, voyez-vous. Il y a écrit Ford derrière. C'est une magnifique Ford des années 50. Je ne connais pas le modèle, mais bon. Très bien reproduite, je trouve.
En plus, notre Gus tourne le volant. Petit détail aussi, mais qui compte. Nous suivons les voies du tram. Allez, on va faire les fifous. On est de la police, s'il vous plaît. Écartez-vous, mesdames et messieurs. Wouhou. Bon, c'est vrai que ça tient... Franchement, pour une voiture des années 50, ça tient plutôt bien la route. Hein. Je suis étonné. Hein. Ah, ah. Ah là là. Hop, c'est ici, on tourne. Oups. Oups. On va s'arrêter au feu rouge parce que là, je viens de défoncer un lampadaire. C'est pas nous. C'est pas nous. De toute façon, on est des policiers alors. Nous sommes tout excusés, voyons. Oh, ils ont même mis les feux rouges de l'époque avec le petit stop, la petite pancarte qui dit lorsque vous pouvez passer ou pas. Excellent. Excellent. Ah, voilà, nous sommes arrivés. 22h38. Central Guns. Étonnant personnage. Bonjour. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Oh, I take a It's look. about something bad, right? Ouh, magnifique carnet. Horreur. Alors, je vais tourner la page. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? J'ai pas vu ce qu'il a dit. 25 nickel brillant, crosse de type carré poignet en noyer. Ouh, pas mal. Puis pour sélectionner. Ah, je pense que c'est celui-là. Je sais pas, 25. Est-ce que c'est celui-là? Alors, je sais... Non. Ah, j'aime bien ce qu'il fait. Sa main est magnifique, dites-moi. C'est abusé, elle est très réaliste. Alors, je ne sais pas qui je dois chercher. La Rosa. Le dernier à avoir acheté. Le dernier à avoir acheté. 7... Donc, le 13 juillet 1946. C'est le dernier, ok. Donc, le dernier à l'avoir acheté, c'est Burroughs Ramond. Ok, il habite à 1714 Lucretia Avenue. Oula, je sais pas lire. C'est lui. Serial number. Ah non! C'est quel numéro que j'ai vu? Attendez. Je ne me souviens plus. Attendez, quel numéro? Quel numéro j'ai vu? Regardons notre petit carnet d'indices. Indice. Revolver. Smith & Wesson. Numéro 7000... Non, 71 893, modèle 27. Retenez bien ça. 7000... Non, 71 000, j'ai du mal décidément. C'est 71 893, modèle 27. Ok, 71 893, modèle 27. Jetons un petit coup d'œil. Modèle 27, modèle 27. Est-ce que nous avons un modèle 27? Non. Ah, nous en avons un là, mais ce n'est pas le bon. 27, 27. C'est lui. Ah ah, nous avons trouvé notre homme. Schroeder Errol. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Ah, Thanks, you've been a parfait. big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ah, ah. Magnifique armurerie que tu as là, très cher. Allons-y. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Ok. On va tout de suite choisir son domicile comme destination principale. Et nous sommes partis. En avant. Je monte dans mon magnifique véhicule de policier. Bon, pour l'instant, ce n'est pas comment ça s'appelle, une enquête très palpitante. Mais bon. C'est déjà un meurtre.
c'est déjà pas mal, hein, il faut le dire. Puis pour l'instant, c'est une découverte pour moi. Je vous rappelle que je n'ai jamais joué au jeu. Hein. C'est pure découverte. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je vous ai fait le trailer juste après. Et puis voilà, là, je profite d'être en vacances pour pouvoir vous faire le premier épisode. Oh, superbe le tram. Allez. Oulala, 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 oulala. Qu'est-ce que je fais là? Je pars dans les fleurs. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon, bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Hein. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Ah, je suis totalement d'accord. C'est un petit peu stupide d'avoir mis son vrai nom, sachant qu'il allait commettre un crime. Ah, va falloir prendre le pont. C'est sur l'autre rive. C'est vrai que nous sommes à LA, s'il vous plaît, Los Angeles. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs. Wow, qu'il y avait plusieurs rives. Excusez-moi, police. Hop. Et je vais éternuer. Bon, après, évidemment, je pense que ce cher Schroeder Errol de son vrai nom ne sera tout simplement pas celui qu'on recherche. C'est peut-être un complice. Quelque chose dans le même style. Ça me paraîtrait assez louche que ouais, notre homme soit directement apporté, voilà, comme ça. Ça se trouve, il est même pas à son domicile. Ah, j'aurais peut-être dû tourner à droite. Ah, c'est pas très grave. Dans une zone industrielle. Intéressant. Oula, par contre, le comportement des véhicules est plutôt étrange. Ça tourne sec, quoi. Vous voyez, on dirait que votre véhicule, c'est une Formule 1. Ça colle au macadam, là. Appartement de Schroeder. En face d'un Cola King. La classe. Attention, on regarde bien à gauche et à droite pour traverser. C'est bon, on peut y aller. Non, on peut pas y aller, mais moi je m'en fous, je suis un policier, je traverse quand je veux. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Descends de ton véhicule tout de suite. Non, mais oh, un peu de respect. Alors, par contre, c'est... Non, ça c'est un magasin qui est fermé. Ah, voici la porte. Examiner une boîte aux lettres pour connaître le numéro de l'appartement du suspect. Schroeder. Numéro 2. Schroeder. Attention. Il faut se préparer à d'éventuelles menaces. Nous ne savons pas si le suspect est armé. Qu'avons-nous là? Un téléphone. Attendez, est-ce que je peux... Ah, c'est ici. Bonjour. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oh. Oh, 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 oh. Fais gaffe, c'est quelle touche? Ah. Oh, il m'a fait tomber ma casquette, tu vas le regretter. Oh. Oh. J'ai fait du judo taekwondo. Je te mets un... Oh, le Mawashigiri, coup de pied circulaire. Dans ta tête. I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Magnifique. T'as fait tomber ma casquette. T'as pas honte? Ah. Maintenant, fouillons cet appartement. Ouh. Fouillons cette armoire. Ah. Petit carnet. Artie Rosenberg. Frank Rear. Le roi, non. Il n'y a pas le nom de notre homme. Il a bien dit Scooter. Floyd Rose. List of names and a series of numbers. Floyd Rose. Floyd Rose's name is in this book. Floyd Rose. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner.
And leave the book where you found it. Ah, je suis pas d'accord, moi. Hein. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Oh. Ah, intervention musclée chez notre ami Schroeder. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Pas très amical. Il doit être caporal ou quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Armed and dangerous. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Oh yeah, hold up, ça va être musclé, musclé comme on aime. On va sûrement apprendre à servir d'arme à feu, puisque je vous rappelle que dans ce jeu, c'est un... Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un GTA-like. On peut se battre, d'ailleurs, vous avez pu le constater juste avant. Et on peut utiliser des armes, sinon ce serait pas drôle. On ne pourrait pas faire le vrai policier avec son petit pistolet. Son pistolet. Et on ne pourrait pas tirer avec, ce serait complètement... Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh mon dieu. Ouvrir le coffre et prendre une arme. Oh, j'ai sorti le gros calibre. Alors, je suppose que pour viser... Ouh, il a pas aimé le fusil à pompe. Oh, c'est génial ça. Bon, par contre, j'ai pris... Ah. Remonte ta tête, vieux bougre. Je vais recharger. Je suis sous le feu ennemi. Attention, vas-y, monte. Ouh, celle-là, tu l'auras pas volée, mon chéri. Comment on fait? Hein, comment on fait? LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Oh! Viens là, vieux sac! Yeah! Je tire plus vite que mon ombre. Ouh, en pleine tête! Attention. Oh, désolé, je voulais pas salir le mur. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Oh non, mais moi je voulais pas être aussi violent, moi. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Mon Dieu. Oh mon Dieu.
Bon bah voilà, on a appris à se servir des armes. Qui sont dans le coffre de notre voiture. Ah si ça c'est pas la classe. Encore un This kind flashback. of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Oh! Mais ça se fight, dites-moi, dans le dortoir, là. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Oh! Arrêtez-vous! Les mains sur le dos! Qu'est-ce qui... Oh! Oh putain! Oh ça c'est joli et beau doigt. Ah il court vite le bourg, le camion poubelle! Mon dieu le camion poubelle! Tu ne cours pas assez vite! Oh! Oh wow wow wow! Reviens là sac à merde! Oh mon dieu! Oh! Non non qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu me fais? Oh là là! Ah ça c'est beau! Magnifique, je me suis chié avec les joysticks. Superbe. Reviens là! J'ai fait ça toute ma vie. Je grimpe aux gouttières, oui. Depuis que je suis tout petit, effectivement. Oh si, mon chéri, tu vas retourner en tôle. Tu passes. Oh là, putain, c'est qui court vite le bougre. Viens là. Oh yeah. Arrête-toi. Corde à linge. Allez, viens là. Oh. Oh. Oh là là, je crois que là, on s'est mal compris. Parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Bah ouais, évidemment que j'ai fait l'athlétisme au lycée, j'étais champion de 500 mètres sur le haie. Oh, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pas Part grave. of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Oh yeah, c'est moi qui parle. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Oh.
For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Donc tu m'as l'air très perspicace, Jean-Guy. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Encore un crime sur les bras. Let us do our job. Examinez le cadavre. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Attendez, on va voir sa tête. Il y a du sang. Ah, il s'est fait exploser la cervelle, là, c'est pas beau. Il a l'air étrangement vivant, même en étant mort. Non, je déconne, j'arrête. On va voir ses bras. A-t-il un anneau, quelque chose, un bracelet? Non. Passons à l'autre partie du corps. Non, toujours rien. Il n'a rien sur les bras. Qu'avons-nous là maintenant? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, et là. Aha! Qu'avons-nous là? Bank of Arcadia. C'est égale à paiement. Payments made. Layaway ticket. Si la marchandise n'est pas payée en totalité ou enlevée avant le 20 janvier, remise en stock si aucun changement n'est effectué. Ah, d'accord, un problème de livraison. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. C'est un bijoutier ou un banquier, lui? Je pense que nous avons tout. En face d'un magasin de chaussures, non mais les gars. Can I help you, sir? Oh oui, très chère madame. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Enchanté, très cher Clovis Galleta. 27 ans. Vendeuse de chaussures, témoin du meurtre d'Everett Gage, son patron. Témoignage. Les questions sont indiquées sur la page de droite. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Elle a l'air tendue. Vous voyez, ça joue vraiment sur les effets du visage. Sur la bouche, sur les yeux, sur le regard. Donc là, on peut voir si elle ment ou pas. Si on a un doute. Elle a l'air d'être stressée. Non, 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 non. C'est trop tendu pour être naturel, regardez. Elle a les yeux qui bougent rapidement. Elle regarde ailleurs. Elle ne reste pas... Non. Ça ment. Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ah. Fusillade. Reçu une livraison différée.
Ah, on va tester avec The ça. pearl earrings, Miss Coletta. Ah ah. I'm paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. D'accord. Possible suspect du meurtre, Edgar Kalu, si je ne dis pas de bêtises. Un autre bijoutier. À n'en pas douter. Possible suspect du Which meurtre. jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ah, vous voyez, pour l'instant... Non, non, elle a l'air très très tendue. On va laisser le doute. Angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. Ah, A lot merde. of people do. It's not my fault if he has nice things. Ah merde, il est antisémite. Angle antisémite, flûte. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Je comprends tout à fait, très cher. D'accord, bon. Need you to concentrate. Bon, évidemment, on est guidé pour cet interrogatoire. Bon, je pouvais pas me gourer. Malheureusement. Vous voyez, ça joue pas mal sur les visages. Well, there was one bang, C'est ça qui est très intéressant. and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. 5 coups de feu. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Yeah! Nous avons gagné un niveau et un point d'intuition et on va se quitter là-dessus. Ah ah! Au moment où nous voyons une preuve briller juste en face sur le trottoir. Let's go, Ralph. Voyons voir comment on fait. Petit carnet. Petit carnet. Petit carnet. Ah, nous avons un point d'intuition. Prochaine récompense. Nous avons un point d'intuition. Ah, on ne peut rien faire? Pour l'instant, prochaine récompense. Je suis niveau 2. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous allons nous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode qui était certes un petit peu long. Presque 50 minutes, mais voilà, je pense faire ce format régulièrement. Voilà, donc si vous avez apprécié, lâchez un petit j'aime et un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve pour une autre enquête. Allez, salut à tous et portez-vous bien. Allez, salut à tous les amis, c'est L'Untouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un événement spécial, le début de ma série sur LA Noire Complete Edition. Oh yeah! Ce jeu nous voici propulsé dans les années 50, cette magnifique période avec
Ces musiques de jazz, comme on n'en fait plus maintenant. Ce jeu est un jeu d'enquête, en fait c'est un GTA-like dans lequel vous incarnez un policier ou plutôt un enquêteur, je ne sais pas vraiment, nous aurons l'occasion de voir ça plus tard. Et votre but, eh bien, c'est de réaliser, de résoudre des énigmes, des enquêtes, des meurtres, tout un tas de choses comme ça. Et on va démarrer tout de suite, alors je vais vous laisser la petite vidéo d'intro, puisque de toute façon je vais pas la passer, sinon ça va faire un gros... ça va faire bizarre, ça va faire une grosse coupure, je préfère la laisser, vous la remettre. Et comme ça, voilà, on sera bien plongé dans l'histoire, en tout cas qu'elle... Comme ça, ce sera parfait. Désolé, j'ai reçu un petit message, voilà. C'est bon. Allez, on va mettre nouveau. Et je vous laisse apprécier une nouvelle fois cette magnifique vidéo d'intro. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Quelle belle vidéo d'intro, et nous voici directement en jeu. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. In a 16 William request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Oh yeah, nous voici directement propulsés en jeu. Alors petite information, j'ai j'ai mis l'option noir et blanc parce que c'est vrai que le jeu, bon je vous le dis directement, le jeu, les graphismes ne sont pas extraordinaires. Nous sommes sur une version PC, bon c'est un peu dommage, le jeu ne pêche pas par ses graphismes, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'animation des personnages, des visages, des bouches est vraiment très réussi. En fait c'est du motion tracking, ils ont pris ils ont pris des vrais acteurs pour jouer et ça se voit directement. Je crois que c'est le seul jeu qui a une animation des personnages aussi réaliste, franchement il faut le dire. Bon, en même temps c'est du motion tracking, c'est fait pour ça. Donc si vous voulez que j'enlève le noir et blanc, bah dites-le moi, pour vous dire, je vais vous montrer directement, hein, comme ça sera fait. On va aller dans les options pour vous montrer. Bon là c'est la nuit donc on verra pas énormément. Si je fais 100, voilà. Non, attendez, excusez-moi. Noir et blanc, 100, voilà. Hop, on va voir ça tout de suite. Sauvegarde en cours.
tac. Donc voilà, les couleurs ne sont pas géniales, mais bon, ça va, c'est pas non plus innommable. On va garder ça pour l'instant, et puis dans les commentaires, vous me direz si vous avez envie d'avoir le jeu en noir et blanc ou en couleur. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Oh là là, la classe internationale, date cigare. L'inspecteur avec un gros cigare. Just going through the motions. Alors vous voyez, on se retrouve directement plongé dans l'action. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Donc on dirige notre petit personnage, voilà, on a notre petite lampe, vous voyez, c'est un peu à la GTA, bon c'est Rockstar Game, hein, le développeur est Rockstar Game. Donc c'est un jeu d'enquête et le gameplay, je trouve qu'il est vraiment très bien pensé. Vous voyez par exemple là, notre mission c'est de trouver des indices, et donc je joue à la manette en ce moment même, et le but c'est de trouver des indices, et les développeurs ont joué, si vous voulez, avec la musique, l'ambiance du jeu pour vous donner des indices quoi. Vous devez chercher des indices et eux ils vous indiquent grâce par exemple à de la musique. Vous voyez, on a une petite musique et une petite ligne de basse. La manette vibre aussi lorsque je me rapproche d'un indice. Vous voyez, hop, tac, ça vibre. Attention, ça veut dire qu'on se rapproche d'un indice. Et on peut interagir avec les objets du décor. Donc vous voyez, par exemple, là on a un petit journal. Et il suffit que j'appuie sur A, hop. Nous avons un journal. Je peux diriger la main de mon personnage pour voir quel objet je veux prendre. Vous voyez, quel objet je veux... Je veux me saisir d'un des 2 objets, donc je choisis lequel. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, cessez d'examiner. Non, je vais faire hop. Voilà. Là, nous avons un journal. Un psy déclare: l'esprit reste une terre de découverte. Appuyez sur A pour découvrir ce que cachent les gros titres. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Intéressant. Bon, on va quitter le petit carnet et on va descendre tout de suite de ce toit par la gouttière toujours. You have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ah, génial. Notre cher coéquipier sert à quelque chose finalement, il est très utile. Il connaît l'adresse d'un armurier pas très loin d'ici, donc on va s'y rendre sur le champ. Sur le champ. Ah, alors, attendez, on va définir... Eh bien, il m'éclaire avec sa lampe, lui, il est génial. Lui. Adresse, choisir comme destination. Super. Allez, c'est parti. En avant pour l'armurerie. Mais c'est génial parce que même quand vous prenez votre carnet, le jeu continue et donc votre coéquipier, s'il se tourne vers vous avec sa lampe, bah, ça éclaire votre petit carnet. C'est un petit détail à la con, mais moi je trouve que ça compte quoi. C'est pas complètement anodin. Vraiment, je trouve l'ambiance de jeu, mais surtout la musique. Je pense que s'il y a moyen de se procurer la soundtrack, je la prendrai parce que franchement, là il n'y a rien à dire. Bon, est-ce qu'on peut pas par contre se manier? Ah voilà, on peut courir. Avec la gâchette de droite, on peut courir parce qu'on va pas mettre 50 ans à rejoindre la voiture. Notre magnifique voiture de police, version années
50, début des années 50, fin des années 40. Oui, c'est juste un petit peu après la guerre. Nous sommes à LA. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la vidéo d'intro. Et c'est parti pour l'armurerie. On va essayer de conduire en tant que personne civilisée. Voyez-vous, on va respecter le code de la route. Alors, on va tourner à la prochaine à gauche. Hop. Quand vous accélérez, vous sentez la voiture grincer, un peu comme à l'époque, genre avec les bonnes vieilles... Oula, faut que je fasse gaffe. Avec les bonnes vieilles suspensions là, des anciennes Ford, c'est une Ford, voyez-vous. Il y a écrit Ford derrière, c'est une magnifique Ford des années 50, je ne connais pas le modèle, mais bon. Très bien reproduite, je trouve. En plus, notre Gus tourne le volant. Petit détail aussi, mais qui compte. Nous suivons les voies du tram. Allez, on va faire les fifous. On est de la police, s'il vous plaît. Carte et vue, mesdames et messieurs. Bon, c'est vrai que ça tient... Franchement, pour une voiture des années 50, ça tient plutôt bien la route. Hein. Je suis étonné. Hein. Ah là là. Hop, c'est ici, on tourne. Oups. On va s'arrêter au feu rouge parce que là, je viens de défoncer un lampadaire. C'est pas nous. C'est pas nous. De toute façon, on est des policiers, alors. Nous sommes tout excusés, voyons. Oh, ils ont même mis les feux rouges de l'époque avec le petit stop, la petite pancarte qui dit lorsque vous pouvez passer ou pas. Excellent. Excellent. Ah, voilà, nous sommes arrivés. 22h38. Central Guns. Étonnant personnage. Bonjour. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Oh, I take a It's look. about something bad, right? Ouh, magnifique carnet. Horreur. Alors, je vais tourner la page. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? J'ai pas vu ce qu'il a dit. 25 nickel brillant, crosse de type carré poignet en noyer. Ouh, pas mal. Puis pour sélectionner. Ah, je pense que c'est celui-là. Je sais pas, 25. Est-ce que c'est celui-là? Alors, je sais... Non. Ah, j'aime bien ce qu'il fait. Sa main est magnifique, dites-moi. C'est abusé, elle est très réaliste. Alors, je ne sais pas qui je dois chercher. La Rosa. Le dernier à avoir acheté. Le dernier à avoir acheté. 7. Donc, le 13 juillet 1946. C'est le dernier, ok. Donc, le dernier à l'avoir acheté, c'est Burroughs Raymond. Ok, il habite à 1714 Lucretia Avenue. Oula, je sais pas lire. C'est lui. Serial number. Ah non! C'est quel numéro que j'ai vu? Attendez. Je ne me souviens plus. Attendez, quel numéro? Quel numéro j'ai vu? Regardons notre petit carnet d'indices. Indice. Revolver. Smith & Wesson. Numéro 7000. Non, 71 893, modèle 27. Retenez bien ça. 7000. Non, 71 000, j'ai du mal décidément. C'est 71 893, modèle 27. Ok, 71 893, modèle 27. Jetons un petit coup d'œil. Modèle 27, modèle 27. Est-ce que nous avons un modèle 27? Non. Ah, nous en avons un là, mais ce n'est pas le bon. 27, 27. C'est lui. Ah ah, nous avons trouvé notre homme. Schroeder Errol. We're in luck. Errol Schroeder.
203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Ah, Thanks, you've been a parfait. big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ah, ah. Magnifique armurerie que tu as là, très cher. Allons-y. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Ok. On va tout de suite choisir son domicile comme destination principale. Et nous sommes partis. En avant. Je monte dans mon magnifique véhicule de policier. Bon, pour l'instant, ce n'est pas comment ça s'appelle, une enquête très palpitante. Mais bon. C'est déjà un meurtre. C'est déjà pas mal, hein, il faut le dire. Puis pour l'instant, c'est une découverte pour moi. Je vous rappelle que je n'ai jamais joué au jeu. Hein. C'est pure découverte. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc, je vous ai fait le trailer juste après. Et puis voilà, là, je profite d'être en vacances pour pouvoir vous faire le premier épisode. Oh, superbe tram. Allez. Oulala, 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 oulala. Qu'est-ce que je fais là? Je pars dans les fleurs. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Hein. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Ah, je suis totalement d'accord. C'est un petit peu stupide d'avoir mis son vrai nom, sachant qu'il allait commettre un crime. Ah, va falloir prendre le pont. C'est sur l'autre rive. C'est vrai que nous sommes à LA, s'il vous plaît, Los Angeles. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs. Wow, qu'il y avait plusieurs rives. Excusez-moi, police. Hop. Et je vais éternuer. Bon, après, évidemment, je pense que ce cher Schroeder Errol de son vrai nom ne sera tout simplement pas celui qu'on recherche. C'est peut-être un complice. Quelque chose dans le même style. Ça me paraîtrait assez louche que ouais, notre homme soit directement apporté, voilà, comme ça. Ça se trouve, il est même pas à son domicile. Ah, j'aurais peut-être dû tourner à droite. Ah, c'est pas très grave. Dans une zone industrielle. Intéressant. Oula, par contre, le comportement des véhicules est plutôt étrange. Ça tourne sec, quoi. Vous voyez, on dirait que votre véhicule, c'est une Formule 1. Ça colle au macadam, là. Appartement de Schroeder. En face d'un Cola King. La classe. Attention, on regarde bien à gauche et à droite pour traverser. C'est bon, on peut y aller. Non, on peut pas y aller, mais moi je m'en fous, je suis un policier, je traverse quand je veux. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Descends de ton véhicule tout de suite. Non mais oh, un peu de respect. Alors par contre c'est... Non, ça c'est un magasin qui est fermé. Ah, voici la porte. Examiner une boîte aux lettres pour connaître le numéro de l'appartement du suspect. Schroeder. Numéro 2. Schroeder. Attention. Il faudrait se préparer à d'éventuelles menaces. Nous ne savons pas si le suspect est armé. Qu'avons-nous là? Un téléphone. Attendez, est-ce que je peux... Ah, c'est ici. Bonjour. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oh. Oh, 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 oh. Fais gaffe, c'est quelle touche? Ah. Oh, il m'a fait tomber ma casquette, tu vas le regretter. Oh. Oh. J'ai fait du judo taekwondo. Je te mets... Oh, le Mawashigiri, coup de pied circulaire. Dans ta tête. I'm fine, I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph.
gonna take a look around. Magnifique. T'as fait tomber ma casquette. T'as pas honte? Ah. Maintenant, fouillons cet appartement. Ouh. Fouillons cette armoire. Ah. Petit carnet. Artie Rosenberg. Frank Rear. Le roi, non. Il n'y a pas le nom de notre homme. Il a bien dit Scooter. Floyd Rose. List of names and a series of numbers. Floyd Rose. Floyd Rose's name is in this book. Floyd Rose. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Ah, je suis pas d'accord, moi. Hein. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Oh. Ah, intervention musclée chez notre ami Schroeder. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Pas très amical. Il doit être caporal ou quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Armed and dangerous. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Oh yeah, hold up, ça va être musclé comme on aime. On va sûrement apprendre à servir d'arme à feu, puisque je vous rappelle que dans ce jeu, c'est un... Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un GTA-like. On peut se battre, d'ailleurs, vous avez pu le constater juste avant. Et on peut utiliser des armes, sinon ce serait pas drôle. On ne pourrait pas faire le vrai policier avec son petit pistolet. Son pistolet. Et on ne pourrait pas tirer avec, ce serait complètement... Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh mon dieu. Ouvrir le coffre et prendre une arme. Oh, j'ai sorti le gros calibre. Alors, je suppose que pour viser... Ouh, il a pas aimé le fusil à pompe. Oh, c'est génial ça. Bon, par contre, j'ai pris... Ah. Remonte ta tête, vieux bougre. Je vais recharger. Je suis sous le feu ennemi. Attention, vas-y, monte. Ouh, celle-là, tu l'auras pas volée, mon chéri. Comment on fait? Comment on fait? LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded.
I'm offering you a chance. Oh! Viens là, vieux sac! Yeah! Je tire plus vite que mon ombre. Ouh, en pleine tête! Attention. Oh, désolé, je voulais pas salir le mur. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Oh non, mais moi je voulais pas être aussi violent, moi. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon bah voilà, on a appris à se servir des armes. Qui sont dans le coffre de notre voiture. Ah, c'est ça, c'est pas la classe. Encore un flashback. Circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Shelby. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. D'accord, alors magnifique petite interlude avec un scientifique, un docteur, un professeur, je pense, à l'université et un élève qui a fait la guerre apparemment et qui s'intéresse au traumatisme, enfin et donc comment soigner les malades, les soldats quoi qui sont traumatisés tout simplement. Enfin ça doit être une histoire comme ça. Après si vous avez l'impression que le jeu n'est pas très fluide, c'est une petite parenthèse, hein, si vous pensez que le jeu n'est pas très fluide, c'est parce qu'il est bloqué en 30 FPS malheureusement, et sur PC, bah, ça se voit un peu, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Vous allez voir que pour ce jeu là, c'est pas un souci. Donc là, vous voyez, je peux interagir avec le journal, je peux le tourner, bon, évidemment, c'est un journal, donc les gros titres sont sur la première page, donc on n'a aucun intérêt à le tourner pour l'instant, voilà, donc avec les joysticks, je bouge. Donc il ne m'intéresse plus. Juste à côté, nous avons une bouteille. Ah, très intéressant, une bouteille de bière, bon, c'est une preuve directe. Manipuler l'objet, ouais. D'accord. Nous avons une bouteille. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, une vibration, un tintement ou une icône de loupe indique que des objets à proximité peuvent être examinés. Donc, une nouvelle bouteille. De l'alcool. Donc cette bouteille n'a aucun intérêt. Celle-ci peut-être... Non. Non. Pas de bouteille. Pas de bouteille d'alcool. Peut-être ici, non. Ah, là. Peut-être celle-ci. Que fait-elle par terre? L'a-t-on jetée par terre? Je vous rappelle que nous devons trouver une arme. Ah, voyons voir. Peut-être cette benne à ordures. Qu'en dites-vous? Non, la benne à ordures reste fermée. Ah, un véhicule, une poubelle. Non, pas de poubelle. Véhicule. Non. Rien de ce côté-là. Attention, nous avons un escalier juste ici. On va d'abord rejoindre notre collègue qui a l'air d'avoir trouvé un indice très intéressant. Une tache de sang. Ah, voyons voir. Alors, ils m'ont dit d'appuyer sur X. Help me out.
Have a good look around. It could be anywhere. Nouvel indice, tache de Shooter put him sang. up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Ah, Doesn't flûte. really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ah, du verre cassé en haut. Ouh, ça m'a l'air d'être une bonne... un bon JPEG, là. Une bonne photo qui a été collée juste au-dessus de la porte. Bon, on va leur pardonner cette... petite... ce petit moment de facilité, mais bon, c'est pas très grave. Ah, j'ai trouvé quelque chose. L'arme du crime Ralph, qui se something on the reflète. rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Je sens que je suis le plus intelligent. Je sais que je suis le plus intelligent des deux. Ça se sent. Appuyez sur B pour cesser d'examiner. Bah, va falloir trouver un moyen de rentrer maintenant. J'ai l'air intelligent. Bon, avec ma petite lampe. Je sens qu'on va tomber dans plein de gros clichés. Tout ça va être énorme. Et c'est pour ça que je veux faire ce jeu. Toute l'ambiance est vraiment excellente. Au niveau du format, je vais faire des vidéos assez longues parce que c'est pas un jeu qui dure. On peut pas faire des vidéos de 20 minutes, ça coupe trop l'action. C'est assez lent, c'est un gameplay lent. Donc il faut prendre le temps. Je vais faire des vidéos, à mon avis, 45 minutes peut-être. Peut-être 1 heure des fois, mais sinon faut pas que ce soit trop long. Mais voilà. Avancer vers une gouttière pour grimper. Oh. Je m'aventure sur cette gouttière. Ah ah! How you doing, Cole? Found it yet? L'arme du crime. Voyons voir. Magnifique revolver. Superbe. Ah. Un numéro. Smith & Wesson. 71893. Yeah. Y a-t-il encore des balles? 2 rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Le tireur a donc tiré 2 balles, vous pouvez le constater à gauche. Là, les 2 balles ne sont plus dans le barillet, enfin les 2 cartouches. Je ne sais absolument pas comment ça marche un revolver, mais bon. En tout cas, nous savons où ce pistolet a été acheté, Smith & Wesson. Ça, c'est une bonne preuve. Bon, évidemment, la première enquête n'est pas très compliquée, voyez-vous. Mais c'est normal. La difficulté ira en grandissant. Ah, ouvrir le carnet. Alors ça, c'est notre petit carnet, je trouve ça génial. C'est notre petit carnet de détective, je m'appelle... Ah non, il n'y a pas mon nom encore. Non, je suis affaire tout bien réfléchi. Donc ça, c'est l'affaire, voyez-vous, dans laquelle nous nous trouvons. Unité de patrouille protégée, cerveau. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Mon coéquipier, pardon, c'est Ralph Dune, je sais pas exactement comment ça se dit. Et donc, juste à droite, nous avons plusieurs... petits menus individus. Donc ça, ce sont les potentiels suspects. Nous avons le Scooter Payton, le meurtrier présumé, et l'inspecteur Flood Rose. D'accord. Ok, ça déjà c'est une bonne preuve. Indice tache de sang, revolver Smith & Wesson. Voilà, nous avons 2 principaux indices et les lieux. Nous avons fini le lieu. Ouais. Et dès qu'on finit, dès qu'on trouve les solutions, dès qu'on interroge les suspects, au fur et à mesure, notre cher détective efface le nom des personnes, les objets, au fur et à mesure de l'enquête, que l'enquête avance. Et ça, je trouve ça juste excellent. Intuition, alors je pense que nous avons des petits... Vous obtenez des points d'intuition en gagnant de l'expérience et lorsque vous atteignez un nouveau rang, utilisez vos points d'intuition pour vous aider dans vos enquêtes. Oh, plus 1 point d'intuition. Retirer... Alors, j'ai l'impression que... Non, pour l'instant, je ne peux pas. Je n'ai pas encore de points. Objectif de l'affaire. On va faire un petit briefing. Voilà, briefing sur l'affaire. Ça va me permettre de vous présenter le petit pitch, là, sur l'enquête. Tout bien réfléchi. Il y a eu une fusillade à l'angle de 6th et Industrial, le quartier des entrepôts, près du fleuve. Le central a appelé la voiture 16 William pour rechercher des indices. 16 William est une voiture d'inspecteur venant du commissariat. Les gars de la criminelle sont donc déjà sur place. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Autrement, ils ne nous auraient jamais demandé d'intervenir. Once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers.
If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Oh! Mais ça se fight, dites-moi, dans le dortoir, là. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Oh! Arrêtez-vous! Les mains sur le dos! Qu'est-ce qui... Oh! Oh putain! Oh, ça c'est joli et beau doigt. Ah, il court vite le bourg, le camion poubelle! Mon Dieu, le camion poubelle! Ah, tu ne cours pas assez vite! Oh! Oh, wow, wow, wow! Reviens là, sac à merde! Oh mon Dieu! Oh! Non, non, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu me fais? Oh là là! Ah, ça c'est beau! Magnifique, je me suis chié avec les joysticks. Superbe. Reviens là! J'ai fait ça toute ma vie. Je grimpe aux gouttières, oui. Depuis que je suis tout petit, effectivement. Oh si, mon chéri, tu vas retourner en tôle. Tu passes. Oh là, putain, c'est qui court vite le bougre. Viens là. Oh yeah. Arrête-toi. Corde à linge. Allez, viens là. Oh. Oh. Oh là là là, je crois que là, on s'est mal compris. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Bah ouais, évidemment que j'ai fait l'athlétisme au lycée. J'étais champion de 500 mètres saut de haie. Non, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Oh yeah, c'est moi qui parle. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Oh. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole.
LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Mais tu m'as très perspicace, Jean-Guy. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Encore un crime sur les bras. Examinez le cadavre. Ooh, broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. Attendez, on va voir sa tête. Il y a du sang. Ah, il s'est fait exploser la cervelle, là, c'est pas beau. Il a l'air étrangement vivant, même en étant mort. Non, je déconne, j'arrête. On va voir ses bras. A-t-il un anneau, quelque chose, un bracelet? Non. Passons à l'autre partie du corps. Non, toujours rien. Il n'a rien sur les bras. Qu'avons-nous là maintenant? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, et là. Aha! Qu'avons-nous là? Bank of Arcadia. C'est Galetta. Payments made. Layaway ticket. Si la marchandise n'est pas payée en totalité ou enlevée avant le 20 janvier, remise en stock si aucun changement n'est effectué. Ah, d'accord, un problème de livraison. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. C'est un bijoutier ou un banquier, lui? Je pense que nous avons tout. En face d'un magasin de chaussures, non mais les gars. Can I help you, sir? Oh oui, très chère madame. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Enchanté, très cher Clovis Galleta. 27 ans. Vendeuse de chaussures, témoin du meurtre d'Everett Gage, son patron. Témoignage. Les questions sont indiquées sur la page de droite. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked